crise. Une crise du sens du travail. Pourquoi on travaille, pourquoi on le fait. Est-ce que je fais un travail de qualité? La qualité du travail, hein, mieux que la qualité de vie au travail, la qualité du travail. Mais je sors d'un monde, moi, ce que j'ai vécu, c'est l'obsession du court terme, les résultats du trimestre, les objectifs de production du trimestre, etc. C'est le quantitatif, hein, les tableaux de bord, le reporting, les objectifs individuels quantifiés, le quantitatif. Et l'individuel, augmentation individuelle, entretien individuel, tout est individuel. Je dis souvent que ça devrait être la première mission de la DRH que de faire que chacun soit dans le poste qui lui convient. L'entreprise commence, c'est Taylor. C'est moi le chef, moi le bureau des méthodes, je vais écrire aux gens comment ils doivent travailler, ce qu'ils doivent faire. L'entreprise comment. Et l'entreprise pourquoi? Un des modèles, c'est l'entreprise libérée. C'est une entreprise dans laquelle le patron ne dit pas comment, il refuse de dire comment. Il dit pourquoi. Donc on arrête Taylor, et vous allez prendre des initiatives pour faire le boulot sur lequel vous êtes. Ok? On arrête comment, et on passe au pourquoi. Alors, le numérique ne supporte pas le silo et la pyramide. Ça ne marche pas. Le Lean a été complètement perverti en France. Le Lean original, c'est 2 mots. Kaizen et respect. C'est pas 5 outils, c'est 2 mots. C'est une philosophie. Kaizen, c'est l'amélioration continue. Et respect des opérateurs. Ça, c'est. On a chronométré les opérateurs, alors que ce qu'il faut chronométrer, c'est les pièces et les temps d'attente. Quand il faut que tout remonte de la base jusqu'au chef et puis que ça redescende en pluie, vous imaginez l'agilité. Un modèle dans lequel la confiance est centrale. À partir du moment où le patron dit pourquoi et refuse de dire comment, on est dans la confiance. Il laisse faire les gens. Donc la confiance basée sur la transparence complète des comptes, etc., des bilans économiques de l'entreprise, et l'équité. Ça va vous plaire. Fini les voitures de fonction, fini les places de parking, fini le restaurant des cadres, fini les retraites de chapeau, fini les parachutes dorés. Dans une entreprise libérée, ça ne peut pas marcher parce que si, vous le savez tous bien, en tant que syndicaliste, à partir du moment où il y a des avantages plus ou moins opaques, la confiance ne peut pas s'établir. Moi j'ai vécu à Turboméca des guerres entre directions. Il n'y en a plus maintenant, hein, voilà. Qui ont été jusqu'à supprimer toute la hiérarchie et toutes les fonctions support. Le responsable est coopté par les salariés. L'autonomie et la responsabilisation, c'est une valorisation personnelle. Ils sont mieux. Ils sont mieux. Pourquoi ça passe par des solutions très concrètes qui sont, par exemple, qui se pratiquent en Allemagne. Il y a des choses en Allemagne qui sont intéressantes malgré tout par rapport à ce qu'on pense. Hein, je pense, moi en particulier, et c'est une des réformes qui serait vraiment importante à faire, en Allemagne, dans les grandes entreprises, la moitié des administrateurs sont des salariés. Et là, il y a un vrai partage du pourquoi. Voilà. En France, on a un patronat qui n'est pas du tout de syndical, qui est absolument conservateur, mais d'une manière effrayante. Et donc, à partir du moment où les salariés ne participent pas au conseil d'administration, il ne peut pas y avoir du partage du pourquoi. C'est le modèle allemand ou scandinave, dans lequel 80% des salariés sont syndiqués. Enfin, donc, la vraie révolution, ça serait de mettre des administrateurs salariés et de traiter le problème du taux de syndicalisation qui est effrayable, enfin, c'est pas français, qui est effrayant tellement il est bas. Ça ne résout pas les problèmes que je vous ai décrits. Ça ne résout pas les problèmes que je vous ai décrits. Si il y a des élections, on nomme des dirigeants, tout ce que vous voulez, mais si on continue à faire Taylor, on n'a pas résolu le problème. Les salariés ne sont pas mieux, les résultats ne se portent pas mieux. Autrement dit, le contrôle par les salariés du capital de l'entreprise n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. De processus, de procédures, avec une hiérarchie qui n'a plus aucune vision de la compétence métier et qui s'appuie simplement sur les procédures pour gérer le système. C'est ça, ce système-là qu'on veut casser. Casser ce système-là, c'est effectivement redonner la main aux équipes de base
Et c'est l'autogestion du travail, quoi. Soyons clairs. Maintenant, très concrètement, dans une boîte comme Turbomeca, enfin Safran Helicopter Engines, comment on peut faire? C'est le débat qui est intéressant maintenant. Maintenant qu'on sait où on va, comment faire pour que un changement comme ça se mette en route? Comment faire pour faire bouger le système? Sachant qu'effectivement, il y a des centaines de gens de hiérarchie intermédiaire qui vivent parfaitement dans le confort de cette organisation-là, qui en plus, bon, va dire 15% de rendement tous les ans. Mais c'est compliqué de changer un système qui marche. Voilà. Alors, c'est vrai, la direction peut dire les gens sont pas bien, peut-être, mais à la limite, je m'en tamponne parce que je fais plus 15% tous les ans. Après, imaginons que le patron le décide. On pourrait lui dire, expérimentons. Michelin, ils ont demandé aux équipes qui voulaient y aller. Est-ce que toi, dans ton atelier, tu veux, avec 15 salariés, faire une expérimentation où on passe dans le nouveau mode, où c'est l'autonomie de l'équipe et où le chef est en soutien, le management de premier niveau? On expérimente. Si on démontre, si l'expérience montre que ça marche mieux qu'avant, c'est ce qui s'est passé chez Michelin, alors on déploie. Autrement dit, on commence par l'usine du futur habituel que je n'ai pas fait ce soir, il s'appelle l'usine du futur, une révolution culturelle. Et c'est parce que c'est ça qui est dans le topo. C'est pas la techno, hein. Le problème c'est pas la techno, c'est qu'il faut changer nos organisations. Il faut retrouver de la performance en mettant les acteurs, d'analyser ensemble ce qui va et ce qui ne va pas dans notre boîte, et décidons ensemble comment on pourrait réinventer le travail.